Bienvenue dans mon atelier. Super, ça fonctionne bien. Alors, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Ce matin, on se voit pour faire des fonds à l'acrylique. Alors, je vais vous parler un peu de différentes idées que vous pourriez utiliser pour faire des bases à l'acrylique sur soit de la pâte, soit une toile vierge, soit une toile recyclée, soit, en tout cas, de différentes manières. Je vais essayer de passer à travers les idées que j'ai. Je veux aussi vous faire part que nous avons des portes ouvertes prochainement. Alors, il me reste encore 2 directs à faire avant les portes ouvertes. C'est les 12 et 13 avril prochains. Alors, au printemps, on fait des portes ouvertes plus petites. On appelle ça des petites portes ouvertes, dans le sens qu'on fait 2 jours au lieu de 3. Alors, ça va commencer le vendredi 12 et le samedi 13 avril. Je vais vous en reparler aussi la semaine prochaine, puis je vais peut-être avoir encore plus de renseignements sur les heures et tout ça, mais habituellement, c'est pas mal à 9h le matin, le vendredi, cette fois-ci, qu'on va présenter les nouveaux modèles. Et qu'on va passer chacune avec notre œuvre pour vous les expliquer un petit peu. Alors, si vous voulez être vraiment au début pour voir les nouveautés, alors ça va être le vendredi matin, le 12. Et le samedi 13, ça va être en continuité. On va faire comme à l'habituel des vidéos sur Facebook. On va faire des démos sur place. Si vous êtes à Québec et vous voulez venir sur place, nous rencontrer, assister aux démos, comme je fais ici dans le fond le matin quand je suis toute seule, mais quand on les fait chez Pinceau, on peut avoir un public, vous pouvez être assise là et nous regarder faire, venir nous voir, venir nous poser des questions. Il va y avoir aussi des dégustations. Alors, les dégustations, ça veut dire qu'il y a un comptoir en magasin où vous pouvez essayer les produits. Alors là, je sais qu'ils vont faire essayer différentes sortes de crayons. Vous allez avoir des petits cartons avec des dessins déjà faits que vous pouvez essayer vraiment les couleurs et tout ça. C'est une belle occasion pour essayer des nouvelles choses peut-être que vous n'avez pas. Puis il va y avoir tous des horaires qui vont sortir pour ces choses-là dans la semaine qui vient. Alors, oui, tu vas nous écouter de la Floride. C'est le fun. Parce que, tu sais, c'est ça qui est trippant aussi avec l'Internet, c'est qu'on peut être n'importe où au monde et puis vous pouvez quand même suivre votre quotidien chez vous duquel on peut faire partie. Alors, c'est super le fun. Là, c'est ça, le 12 et 13 avril. Et puis, si vous désirez, moi, j'ai cédulé 2 crayons emportés pour ces portes ouvertes-là. J'en fais un vendredi. Malheureusement, il est déjà complet. Là, ça s'est rempli vite. Mais je vais redonner. Alors, c'est un nouveau dessin de mode que je donne le vendredi des portes ouvertes. Mais je vais le redonner un mercredi soir. Et là, je sais qu'il n'est pas encore disponible pour le mercredi soir. Vous pouvez pas encore l'acheter sur le site de Pinceau, mais ça va venir dans les jours suivants. Là, il va être annoncé pour un mercredi soir pour une reprise de dessin de mode 5 cette fois-ci. Et aussi, je fais un autre crayon porté le samedi j'ai appelé cet atelier-là un abstrait intuitif. Alors, ça vous permet d'essayer différentes techniques d'acrylique sur un carton, puis on développe un peu une vision de l'abstrait, mais sans restriction. C'est vraiment un lâcher-prise. Je veux que les gens créent un peu, on va dire n'importe quoi, mais avec un peu des balises que je vais vous guider un petit peu pour que vous ayez des notions de technique, puis ensuite vous allez pouvoir y aller plus instinctivement, je vous dirais, parce que dans un atelier comme ça, c'est sûr qu'on est obligé de vous diriger un petit peu, mais après, ça peut devenir intuitif. C'est pour ça que j'ai choisi de l'appeler comme ça. Puis quand on a fini l'œuvre, on peut analyser ensemble qu'est-ce qui sort, qui peut être intéressant dans cette œuvre-là, puis on peut la couper en plus petit, regarder avec des beaux passe-partout pour découvrir qu'on a fait quelque chose d'intéressant, puis s'en inspirer pour produire peut-être une œuvre plus grande ou sur toile, etc. C'est bien intéressant comme atelier de découvrir que dans un peu le fouillis ou le n'importe quoi, on trouve toujours quelque chose d'intéressant. Il s'agit de mettre la composition dans une bonne ordre. Et puis là, ça peut nous aider à développer notre visuel de ça pour créer après directement ou aller développer ces choses-là. Alors, je vous invite si ça vous tente, ça c'est le samedi 13 de 9h à midi. Ça, je sais qu'il reste des places, quelques-unes, pour cet atelier que je vais donner aux portes ouvertes le samedi 13 avril, le matin. Ça s'appelle un abstrait intuitif. Ensuite de ça, là ce matin,
J'ai pas dit qui j'étais. Je suis Josée Cloutier, artiste peintre. Si jamais il y en a que c'est la première fois, bien sûr, je travaille pour Pinceau et vous avez le site internet de Pinceau au www.pn-so.com où vous pouvez acheter du matériel en ligne, commander, faire venir et la livraison est gratuite partout à travers le Canada à 75$ et plus de commandes. Vous avez aussi le site de Pinceau Thinkific où il y a des cours en ligne. Vraiment, là, il commence à vraiment en avoir beaucoup. On en fait à chaque fois qu'on fait des portes ouvertes, on en ajoute des nouveaux. Il va en avoir encore d'autres pour les prochaines portes ouvertes des 12 et 13 avril. Et c'est ça. Fait que vous pouvez aller voir tout ça sur les sites internet. Si jamais c'est votre première fois aujourd'hui, vous pouvez me l'écrire des fois dans les commentaires. Ça permet que je puisse vous faire une demande d'amis et vous lier avec Pinceau, que vous puissiez être mis au courant. Si vous activez la petite cloche dans le site de Pinceau, vous allez aimer Pinceau, vous activez la petite cloche, vous allez avoir des notifications pour nos prochains vidéos, nos prochains directs. On a aussi une chaîne YouTube sur laquelle se retrouvent tous les directs que je fais à chaque semaine et quelques autres vidéos. Mais des fois, c'est plus facile sur YouTube de retrouver les vidéos que vous voulez voir. Moi, je trouve que c'est plus facile que sur Facebook, mais vous pouvez aller voir. Alors, je commence. Là, derrière moi, vous voyez, j'ai mis quelques toiles pour vous donner des idées parce que les fonds à l'acrylique, là, ça pourrait être tellement large. Il peut y avoir tellement de façons de commencer une toile. Mais je veux juste vous donner un petit peu mes idées à moi selon certains départs quand je commence. Pourquoi je vais utiliser telle méthode versus telle autre. Pour ce qui est des couleurs, c'est vraiment un choix aussi, là. Habituellement, pour les couleurs, je vais peut-être préférer partir plus pâle ou plus transparent. Je pars pas souvent sur des fonds foncés. Ça m'est arrivé. Mais plus dans une circonstance où si je recycle une toile puis que la toile est déjà très foncée, parfois c'est plus facile de commencer sur foncé parce que on la couvre rapidement puis là on peut partir sur un fond foncé. Mais habituellement j'aime mieux partir par le pâle et monter les couleurs. Alors si je vous explique un peu ici, j'avais une texture de pâte, donc j'ai parti avec des lavis très pâles. Cette toile-là est disponible en patron, elle s'appelle Reflet d'émeraude. Ça fait un petit bout que j'ai fait ça, mais des fois, si c'est la première fois que vous voyez puis que ça vous intéresse. Alors, c'est une texture de pâte que j'avais fait avec un papier saran wrap. Il y a du collage aussi. Et ensuite, j'ai fait des lavis pour commencer, qui étaient très, très pâles. Alors, les lavis, là, vous les voyez à travers le foncé ici, c'était pâle, avec des beiges, des mauves, les premiers lavis. Puis ensuite, j'ai rajouté des brossages. Fait que ça, c'était en lavis, alors très, très clair en partant. Celle-là ici, c'est une toile que j'ai partie avec un fond blanc et gris neutre, tout simplement, avec un gros pinceau caoutchouc. Je vais vous montrer comment je fais ça dans mon livre tout à l'heure. Celle-là, mais peut-être que vous la reconnaissez, je l'ai fait dernièrement en direct. Alors ça, je fais partie sur un fond pâle aussi, avec un jaune de nappe, beige, un peu de blanc, puis un petit peu de la vie après ça. Puis là, après ça, j'ai monté mes couleurs, mes collages et tout ça par-dessus. Fait que ça, c'est une autre façon. Celle-là, c'était sur de la pâte, puis ça aussi, j'étais partie en la vie. Fait que je vais vous montrer ça. Je vais reprendre un peu des panneaux que j'ai ici pour aller vous faire tourner ça sur ma table puis vous montrer un peu quelques idées. Ici, j'ai une toile sur laquelle j'ai déjà mis de la pâte. Alors, comme je vous disais, habituellement, dans le fond, aujourd'hui, c'est ça. Je vais essayer de vous faire 4 méthodes, c'est-à-dire en lavis qu'on va faire sur pâte, en slip slaps puis avec le pinceau caoutchouc, en humide sur humide. Alors je vais passer un peu à travers de ça avec des textures d'encre, avec des différentes textures aussi. Parce que quand on travaille, si on travaille avec de l'eau en lavis, on peut travailler avec soit des encres ou du high flow. Si je veux travailler en lavis avec des peintures plus heavy body, comme ici, qui sont en haute viscosité. Oh, bonjour, je dis. Et faut que je la dilue avant. Alors, si je vais vous montrer ça. Si je dilue avant, je vais y aller avec le rouge cadmium comme ça. Vous allez comprendre tout de suite, si je mets peut-être pas vert, avec le rouge, je vais y aller avec le mauve. Et j'ai de l'encre ici qui est FW. Alors, si je mets ça sur ma palette, vous voyez déjà que c'est très liquide par rapport à ça qui bouge pas. Donc, si je veux avoir un lavis avec le Heavy Body, je vais devoir le diluer avant pour avoir quelque chose de plus liquide.
Fait que ça se fait, là. Tout est possible. Puis je vais avoir quand même une belle couleur, sauf que elle va être un peu plus transparente parce que je dois la diluer déjà avec de l'eau pour qu'elle soit en lavis. Alors on voit là que la texture du rouge ici, elle devient à peu près semblable à l'encre que j'ai à côté. Alors c'est juste ça de comprendre. Vous pouvez le faire, mais vous allez avoir à diluer un peu. Fait qu'avec le temps, des fois, on choisit certaines couleurs puis on dit, ah, ça, je vais travailler plus en lavis avec ces couleurs-là. Et ça peut être une bonne idée de les avoir. Alors, je dilue ici mon rouge. Puis, je veux vous parler un petit peu en même temps de certains pinceaux. Alors, si je veux faire des lavis avec des pinceaux très, très souples, je peux utiliser les merluches comme ça. C'est des pinceaux en poil de chèvre. Alors, c'est très, très, très souple. Ça, quand je mets ça dans l'eau, ça va retenir beaucoup, beaucoup l'eau. Là, je vais le laisser un petit peu, je le force un peu pour que l'eau rentre dedans. Pour qu'il prenne vraiment, vraiment l'eau. Puis là, je peux venir mouiller ma surface où j'ai de la pâte. Si je veux mouiller avant. Puis je peux venir chercher ici mon acrylique. Puis c'est déjà tout mouillé, mouillé, mouillé. Puis ça rentre super bien à travers la texture de pâte. Pourquoi je travaille avec un lavis quand je fais de la pâte? C'est parce que je veux absolument que ça rentre jusqu'au fond de mes rainures de texture. Fait que c'est pour ça que je vais souvent privilégier voyons, quelque chose qui va être en lavis, de diluer ma peinture en lavis quand je vais travailler mes premières couches sur la pâte pour faire sûr que ça va rentrer au fond de ma texture. Est-ce que je suis obligée d'avoir des pinceaux comme ça pour travailler en lavis? Bien sûr que non. Mais quand on les connaît, c'est le fun. C'est des beaux pinceaux bien souples qui grattent pas du tout, puis qui permettent de mettre beaucoup d'eau à la fois. Alors, c'est des pinceaux qui sont souvent utilisés à l'aquarelle par les aquarellistes. C'est des pinceaux aussi qui sont pas dispendieux. Vous pouvez acheter ça en paquet de 3 comme ça. Je pense qu'ils sont autour de 10-12 $ maximum. Là. Je vous mettrai les liens de toute façon après. Là, vous voyez une différence ici, là, que ça reste beaucoup plus foncé qu'ici. Ah, c'est drôle, hein? Qu'est-ce que ça fait? Oui. Puis là, je me disais tantôt, ça va me permettre de voir la différence et de leur expliquer la différence. Alors, si je veux plus foncé ici, il faut que j'en remette, puis vous allez voir que ça va revenir quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ma toile pour que ça fasse ça? Puis ici, j'ai du papier Tyvek. Là, je vais aller chercher avec l'autre pinceau l'encre. Alors, l'encre, j'ai presque pas besoin de mettre d'eau. Puis elle va faire un lavis très, très concentré parce qu'elle est déjà conçue avec une texture liquide. Donc, elle va me faire plus opaque que le rouge parce que son pigment est concentré dans un liant qui est très liquide. Alors, c'est ça la différence. Si je pars avec une peinture qui est déjà liquide, j'ai pas besoin de mettre beaucoup d'eau, donc j'ai plus d'opacité. Ça, les deux couleurs ensemble, ça fait beau. Alors, pourquoi j'ai une différence ici? C'est parce que dans ça, c'est un panneau sur lequel j'ai fait des démos. Et ici, j'ai mis la pâte flexible de Liquitex. Alors, cette pâte-là, elle est plus, elle étire beaucoup quand on la prend à la spatule. Elle est plus caoutchouteuse. Alors, quand elle est séchée, elle absorbe moins la couleur. Et ici, j'ai de la pâte légère de Golden. Ça, j'ai vidé mon pot tantôt. Je sais pas s'il est encore proche. Non, je le vois pas. Oui, il est là. Alors, c'est un pot comme ça. Alors, la pâte légère de Golden, elle est plus poreuse. Alors, elle prend plus mon pigment. Fait que des fois, ça peut être un choix aussi de dire, moi, j'aime bien travailler en lavis par-dessus de la pâte. C'est sûr que pour ma part, je préfère ça à ça. Alors, la flexible, je l'utiliserai plus pour travailler en épaisseur par-dessus. Ça va faire beau quand même, mais vous voyez, on voit une grosse différence là entre les deux textures. Alors, sur la pâte, c'est un peu ça que je ferais comme pour partir un fond. C'est d'ailleurs ce que je vous avais fait quand j'ai fait le papier Tyvek. On avait fait un lavis partout après avoir collé le Tyvek pour avoir un beau
un beau départ où je pouvais me dire, ben j'ai toutes les craques ou toutes les creux de ma pâte sont remplis avec de la couleur. Alors ça, je pourrais le laisser sécher comme ça. Puis là, je vais passer à mon autre panneau pour être capable de vous en montrer une autre façon. Alors, les pinceaux souples vont aller avec la texture La Vie. L'encre, la peinture plus liquide, ça va aussi mieux avec le La Vie, mais ça vous empêche pas de diluer de la peinture à haute viscosité pour en faire un La Vie. Alors, je vais mettre ça de côté. Ensuite de ça, là, j'ai dit pâte, La Vie. OK, alors je vais continuer dans le La Vie aussi avec mon panneau ici. Ici, j'ai une toile aquarellable sur laquelle j'avais déjà fait une autre démo. Alors, je peux venir me chercher de l'eau avec un pinceau souple. J'aime beaucoup faire ces méthodes-là aussi. Quand j'ai une toile vierge et que je veux avoir juste des mouvements comme ça, j'aime beaucoup partir. Exemple, si vous avez fait des modèles que j'ai fait qui en panne pastel, en mix média panne pastel, j'aime beaucoup partir comme ça. Alors, je remplis un pinceau qui tient beaucoup l'eau. Puis, j'aime faire comme des chemins d'eau que j'appelle. Ça veut dire que je prends un pinceau puis je viens faire vraiment juste des boucles, quelque chose, des lignes abstraites que j'aime, des mouvements que j'aime. Et puis, dans ça, je peux revenir mettre de l'encre, comme ça. Je vais juste en remettre sur ma palette ici. Je pourrais même en mettre directement ici. Puis, je vais venir promener ça là-dedans. Puis, juste aller chercher les lavis. Puis là, si je passe à des endroits, vous allez voir ce qui va se passer. Si je passe à d'autres endroits que mes chemins d'eau, ça va faire différent. Alors, vous voyez ici, ça s'étend pas loin, tandis qu'ici, ça va tout fuir parce que là, j'ai pas d'eau et là, j'avais de l'eau. Alors, ça fait des mouvements complètement différents. Vous voyez, j'avais pas d'eau ici, ça reste franc. Là, ça va tout se diluer. Alors, ça peut être des façons de travailler pour faire différentes textures dans votre fond. Je pourrais me rajouter, ça, c'était la couleur vert gold. De Golden. Je sais. J'en ai mis plein sur mon doigt. Tiens. Fait que ça peut être vos doigts. Voilà. Fait que ça fait beau, les deux couleurs ensemble. Mais... Puis ça, ensemble, ça va me faire comme une espèce de bourgogne qui va se mélanger dans ça. Ça fait vraiment le fun. Puis là-dessus, ben, je pourrais revenir refaire autre chose à l'acrylique. Et puis, la même chose, si vous voyez un peu les lignes que j'ai là, c'est parce que j'ai de l'encre dans les crayons FW. C'est la même encre de vert or. Et puis, je peux me faire de la calligraphie, là, dans le fond. Des écritures, des mouvements de ligne que je pourrais pas tout à fait réussir au pinceau, là. Puis, j'ai la même encre aussi dans ce crayon-là. Alors, ce que je fais, c'est que j'achète les crayons à remplir et je mets l'encre que je veux dedans. Je peux même faire des mélanges aussi, hein, dans mon crayon. Fait que... Puis, ça m'ajoute des lignes dans mon fond. T'sais, puis quand je passe où c'est mouillé, ben la ligne, elle va diffuser. Si je m'en vais vraiment où c'est sec, elle diffusera pas. Regarde, elle diffuse un bout, elle diffuse pas l'autre bout. Je trouve ça bien intéressant de travailler avec des choses comme ça. Ça peut vous permettre de faire toutes sortes de beaux fonds, de garder des sections blanches dans votre toile. Puis souvent sur ça, c'est là que je viens travailler avec des pochoirs. Alors, si je vais sur la partie sec ici, je peux prendre un pinceau à pochoir, de l'encre ou autre chose. Juste me mettre, mettons, comme ça, si je veux aller chercher une écriture. J'ai pas un linge ici.
puis venir brosser différentes intensités dans ça, même passer par-dessus ma couleur, etc. Voilà. OK. Est-ce que vous me voyez encore? On dirait que ça s'est arrêté sur mon ordinateur. Je vais rafraîchir ma page. OK, non, je suis encore là. Bon. Alors, je sais pas pourquoi. On dirait que ça s'était arrêté. OK. Bon, ben ça a l'air encore là. Là, je vois pas les commentaires. Je suis désolée. Je vais vous répondre après parce que là, j'ai plus du tout les commentaires. Attendez-moi une petite minute, je vais rafraîchir encore. OK. C'est bon. Ça. OK. Si je ramène ici, est-ce que je le vois? Ouais, là, je devrais être bonne. OK, désolée. Bon, parfait. Bon, c'est dans mon ordinateur, ça me disait que j'étais plus en ligne. Mais j'étais encore là. Alors, je peux brosser comme ça. Puis, vous voyez, là, mon pinceau, il se vide graduellement. Alors, ça peut être une façon de faire des motifs de fond. Là, c'est sûr que il faut que j'aie déjà décidé un peu de mon... ce pochoir est en vente. Oui, ce pochoir est en vente chez Pinceau, bien sûr. Ça, c'est TCW. Ben, je pense bien qu'il y en a encore en stock, là. Ça s'appelle Missy Writing. Alors, ça, c'est un pochoir de TCW. En même temps, je voulais vous montrer un petit peu la différence entre... des fois, je parle de ça, puis ça fait un peu mystique. Ça, c'est plus un masque. Et celui-ci, je dirais plus un pochoir. Alors, si vous voyez la différence, ici, c'est le motif qui est en plastique, qui est mon cache. Et ça, c'est vraiment les chiffres là, que j'ai dans ça. Alors, si je viens faire ici le 5, je vais me reprendre un petit peu de couleur. Je vais avoir le 5, tout simplement. Si je fais le début du 6 ici, un petit bout plus clair, ben, je vais avoir les deux chiffres, tandis qu'ici, j'ai le contour du lettrage. Fait que c'est ça la différence. Moi, j'aime beaucoup les masques comme ça pour la Jelly Plate. Les pochoirs comme ça, avec le trou pour faire sur toile, c'est super. Ça dépend comment vous imaginez vos choses. Mais je l'explique parce que quand si c'est une écriture que vous voulez, vous allez l'avoir, mais vous l'avez en négatif. C'est très différent. Il faut prévoir un petit peu ce que ça donne, puis l'avoir essayé pour le comprendre. Alors, le pochoir des chiffres est disponible aussi chez Pinceau et l'écriture. Fait que ça, c'est tout là. Bon, j'ai encore perdu. Hey, ça se peut-tu un matin? OK. Je vais essayer de rafraîchir ça. Ce sera pas long. C'est la dernière fois. Sinon, là, OK. Bon, parfait. C'est peut-être mon Internet qui a de la misère. Alors ça vous donne un peu un fond en lavis avec des motifs. Puis moi, après ça, je fais des collages sur ça. J'en ramène d'autres choses. Et après, quand je vais faire le pan pastel, souvent, je vais atténuer plusieurs sections dans ce fond-là, parce que ça devient chargé. Mais ce que j'aime dans ça, c'est que j'ai du fun à faire ça. J'ai vraiment un plaisir fou à mélanger les textures, les couleurs, mais juste en transparence, juste en lavis, tout simple, tout léger. Alors, c'est complètement différent de la pâte de tout à l'heure. Fait que ça peut être une façon de vous faire des motifs de fond aussi. Ensuite, je veux vous montrer si je décide que je veux faire un fond plus à l'acrylique directement. Là, ici, j'ai choisi de travailler sur une toile recyclée, mais j'aurais pu aussi travailler avec une toile vierge. Là. Il y a pas de... je ferais la même chose. Alors ça, c'est OK. Ça, c'est mon pinceau caoutchouc. Je vais juste le sortir. Ça, je vais le faire à la fin en espérant que j'ai assez de temps. Qu'est-ce que j'ai fait? OK, ici. Alors, je peux prendre un pinceau bleu comme ça. Là, j'ai commencé à appliquer un peu de blanc tantôt pour pouvoir recycler cette toile-là. Alors, si je fais un fond, je peux faire des coups croisés. Je pourrais la ramener plus pâle, me faire avec un peu de gris.
j'aime beaucoup travailler gris-beige, mais là, pour qu'on voit bien, on va peut-être mettre un petit peu de turquoise. Ça pourrait être intéressant aussi. Avec le gris, ça va me faire une espèce de turquoise grisonnée. On va mélanger ça avec la spatule. OK. Parfait. Alors, si je prends le gris avec un peu de turquoise, je vais venir atténuer beaucoup le flash du turquoise, là. Puis souvent dans des fonds, c'est le fun aussi d'avoir un fond un petit peu plus neutre. Alors, si je veux me faciliter la tâche, je peux aussi me créer des dégradés sur ma palette, c'est-à-dire déjà diluer un peu ma couleur. Ça va m'aider à la jumeler avec mettons que je veux une partie très blanche comme j'ai commencé là, ben ça va m'aider d'avoir déjà des mélanges de commencer. Je vous montre ça. Je pourrais aller avec le gris et le turquoise. Je vais m'en remettre un peu de gris. OK. Parfait. Alors, souvent, moi, j'aime bien faire ça à la verticale, comme ça. J'ai fait beaucoup de toiles où j'ai fait des fonds comme ça, très vertical, avec le blanc. Puis là, avec le blanc, je vais me rendre un peu plus loin en le dégradant. Alors, en vidant mon pinceau, je vais me rendre, admettons, jusqu'ici. Alors, vous voyez que là, c'est plus blanc, puis je m'en viens en dégradé. Après ça, je pourrais reprendre sur mon pinceau. Ça, c'est un gros pinceau Blue Eyes. C'est des pinceaux assez rigides. Vu que je travaille avec la Heavy Body, j'ai pas dilué, j'ai juste mis un peu d'humidité dans mon pinceau. Je viens chercher du blanc. Et puis, de l'autre côté, mon mélange turquoise. Alors, j'ai un double chargement. Je voudrais mon mélange de turquoise à peu près vis-à-vis d'ici. Puis là, vous voyez, j'en ai vraiment épais, là. On voit des stries dans ma peinture. Je couvre, hein. En plus, je veux couvrir cette toile-là. Je veux couvrir qu'est-ce qui est dessus. J'ai de la texture. Alors, si j'ai pas beaucoup de peinture, je vais en mettre. Mais là, ça me permet mon côté blanc était là. Alors, ça m'a permis d'avancer vers mon blanc et de lier très, très facilement cette section-là. C'est sûr que si vous n'avez pas l'habitude de travailler comme ça, faites pas plus grand que ça. Si vous essayez de tout faire la largeur, vous n'avez pas le temps de le faire avant que ça commence à sécher. Puis là, ça vient gommant, puis tout ça. Faut vraiment, si j'avais fait toute la toile, ce que je fais des fois, là, parce que j'ai l'habitude de le faire, j'aurais mis encore plus de peinture sur mon pinceau. Alors, ça va dépendre avec l'habileté que vous avez à travailler avec la quantité de peinture. Quand on est plus habitué, ben on peut plus le faire. Là, je peux même charger 2-3 couleurs, puis vous voyez, j'ai beaucoup de peinture, mais ce pinceau-là peut le prendre. Si j'avais pris mon pinceau, mon beau pinceau que j'adore, mais lui, là, il est tout souple, il est tout mou, il va avoir de la misère à étendre de la grosse peinture épaisse comme ça. Alors, ça me prend un pinceau plus rigide. C'est pour ça que le type de pinceau peut être important pour ça. Là, ici, tout de suite, quand j'applique, je vois déjà mon dégradé de couleur. Je vois déjà qu'ici, ça va être gris. Alors, je peux aller chercher jusqu'à mon coin et revenir tranquillement dans mon turquoise pâle qui est pas séché complètement, puis voir les beaux effets qui se passent avec ça. Alors ça peut être une façon d'appliquer à la verticale comme ça. Si je repars de l'autre côté, je pourrais partir avec le foncé aussi, puis y aller en slip slaps. Alors en slip slaps, c'est vraiment de faire une croix, un X. Alors je vais aller comme ça et comme ça et comme ça. Puis rentrer dans tous les sens. Puis parfois faire des coups plus courts, plus larges, plus courts, plus épais, puis pour avoir quelque chose qui va tout se mélanger. Alors, si je reviens là-dedans, là, vous allez voir, ça va tout se dégrader facilement. Mais je fais pas une grosse section à la fois. Il faut y aller vraiment par petites sections. Après, je pourrais reprendre du plus pâle et du blanc. Et puis là, venir pâlir avec ça. Là, tu vois, j'ai fait une répétition. Ça, c'est tout pareil. Ça, c'est pas slip slaps. Alors, je reviens à l'inverse. Croiser, croiser, croiser. Alors là, je peux aller puis croiser mon pinceau, vraiment. Des fois, je dis danse un peu avec ton pinceau.
pour que ça vienne vraiment tout croisé. Et puis là, je devrais rincer parce que j'ai beaucoup de gris dans mon pinceau. Alors, j'apporte mon gris tout le temps. Là, je veux m'en aller vraiment vers le blanc. Alors, je vais rincer mon pinceau comme il faut. Éponger, parce que je veux pas diluer, je veux couvrir. Si je me mets à diluer ma peinture pour couvrir une toile comme ça, j'aurai jamais d'opacité. Alors, je vais remettre un peu de blanc. Ça vous donne une idée de voir la quantité de peinture que j'ai mis depuis le début pour les petites sections que j'ai couvertes. Moi, je trouve que c'est ça ça va le mieux. Ça travaille comme dans de la crème, on pourrait dire. C'est vraiment souple, là. J'ai pas de mouvement difficile. Ça gomme pas, ça tire pas. Puis là, je m'en viens tranquillement vers mon blanc. Fait que ça vous fait vraiment deux sections complètement différentes. Moi, j'aime bien voir ces coups de pinceau-là. Fait que souvent, je vais les laisser visibles parce que j'aime ça. Si vous voulez les enlever, ben il faut travailler un petit peu plus. Puis, ça finit par être juste tout mélangé. Puis, je change aussi beaucoup la pression sur mon pinceau. Je varie beaucoup la pression sur mon pinceau. Et voilà. Alors là, pour couvrir, là, j'attendrai que ça sèche et probablement que je verrai encore un peu les couleurs foncées que j'avais dans le fond de ma toile ressortir un petit peu. Ça pourrait être un premier passage, puis je pourrais repasser une autre fois pour faire ça encore plus parfait si je le veux. Fait que ça vous donne une idée. J'ai à peu près le même genre de section de couleurs, mais ici en slip-slap sans coup croisé et de l'autre côté vraiment à la verticale. Je vais juste terminer ça en préparant ma page pour la démo de la semaine prochaine. Alors, j'ai pris mon livre. Alors, mon beau livre Nostalgie que j'ai déjà fait des démos dedans. Et j'ai fait un fond avec un gros pinceau caoutchouc tout à l'heure. Avec le turquoise et du gesso blanc. Fait que ça peut être une façon de travailler pour préparer votre papier. Parce que comme dans ce livre-là, c'est un beau papier quand même. C'est du 90 livres, si je me souviens bien. Il est très, très lisse. Je l'aime beaucoup parce que vous allez voir, il va onduler un peu. Là, tantôt, quand j'ai fait ça, il est venu tout onduler, mais il fait vraiment un bon effet. Alors, juste de le préparer un peu comme ça, ça fait super bien. Alors, là, je veux utiliser un pinceau caoutchouc. Alors, ce que je fais ici, c'est exactement ce que j'avais fait sur ma toile qui était avec un fond blanc en arrière au début. Puis, vous pouvez faire ça. J'avais fait avec du blanc et du gris sur ma toile. Ici, j'ai choisi de mettre du gesso blanc. Puis, je vais y incorporer un tout petit peu de turquoise pour teinter mon gesso pour que ma page soit prête. Alors, je viens mélanger ça. Puis avec le caoutchouc comme ça, là, c'est vraiment le fun. Si vous avez des choses comme ça, ça va faire à peu près semblable. Ou vraiment le catalyse aussi. Ça, je pense qu'on l'a plus chez Pinceau, mais si vous l'avez, ça ferait le même genre d'affaire. C'est juste que lui, il a vraiment un manche comme un pinceau. Puis il travaille vraiment bien. Fait que ça s'étend super vite. C'est ce que j'aime de ce caoutchouc-là. Puis ça fait assez lisse si je le penche, là. Puis je vais avoir juste des petites stries ou des grattages un peu comme ça. Puis ça se fait aussi bien sur toile. Ça peut faire vraiment un beau fond. Regarde, quand je repasse comme ça par-dessus avec du plus pâle, là, c'est vraiment beau. Fait que vous pouvez faire 2 passages. Vous pouvez faire plusieurs effets avec ces pinceaux-là. Je pourrais mixer plein de couleurs, etc., là. Là, je vais juste essayer d'étendre ça pour avoir couvert à peu près tout mon papier. Puis, la semaine prochaine, on va parler collage avec les nouveaux papiers de Ranger. Je vais essayer de vous préparer des petits effets avec ça. Puis, on va continuer sur cette page-là dans mon livre.
Je peux m'en remettre un peu là, si je veux. Puis là, vous voyez, je peux venir à la verticale, puis laisser un peu les lignes comme ça. Ça va faire juste une mini texture. Je veux pas trop de texture dans le livre, mais ça peut être intéressant. Puis tu vois, quand je gratte, je ramasse le dessus, puis je revois le foncé. C'est bien le fun de travailler avec ça. Alors, d'en avoir un pour faire des essais, puis croiser. Et voilà. Fait que ça peut vous faire un fond sur toile aussi. Alors, j'espère que ça vous donne quelques idées. On pourrait en parler plein, puis après, ben, on rajoute autre chose. C'est juste que ce soit le fun au moins de faire votre fond, que ce soit toujours intéressant. Moi, j'aime bien partir un fond. On dirait que je trouve que c'est toutes des petites méthodes assez zen, assez faciles aussi, là. J'adore faire ça. Alors, d'apprendre à aimer aussi le départ, faire ça simple, pas trop compliqué, pas trop de couleurs, habituellement assez pâle, vous allez être confortable avec ça. Alors, je vous souhaite un bon week-end et puis on se revoit la semaine prochaine, puis je pourrais vous donner encore plus de renseignements sur nos portes ouvertes. Mettez ça à votre agenda pour les 12 et 13 avril prochains. Alors, je vous réponds s'il y a eu des commentaires que j'ai manqués à cause des petits manques de mon ordinateur ce matin. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être là puis de nous accompagner toujours et une joyeuse Pâques. Mangez pas trop de chocolat. Mais mangez ça un peu, c'est bon. Ou un petit sucré. Moi, je vais aller à la cabane à sucre. Puis, on va se prendre un petit sirop d'érable de l'année. Merci beaucoup. Au revoir.